Je donne la parole à Monsieur Thomas Thévenoud pour le groupe SRC. Pour 5 minutes, Monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires est une étape importante dans la reprise en main de la sphère financière. Les dérives de la finance, la cupidité de certains acteurs, les mauvais comportements spéculatifs, l'aléa moral dont vous avez parlé, Monsieur le Ministre, ont plongé à partir de 2008 l'économie mondiale dans un nouveau cycle économique, un cycle récessif dans lequel nous nous trouvons toujours. Ces mauvais comportements ont marqué nos concitoyens. Ils les ont touchés, y compris au portefeuille, si j'ose dire, puisqu'ils ont dû, en tant que contribuables, recapitaliser un certain nombre d'établissements financiers devenus défaillants du fait même de ces mauvais comportements. Si nous considérons que cette crise financière, devenue depuis une crise économique, n'est pas seulement une crise conjoncturelle, elle nécessite des réponses structurelles pour empêcher les banques de revenir aux mauvais comportements que nous avons connus par le passé. Cette loi est donc une première étape qui doit empêcher le retour des mauvaises pratiques. Pourquoi une première étape? Tout simplement parce que sur ce sujet, comme sur d'autres, nous aurons besoin d'une harmonisation européenne et nos partenaires économiques européens travaillent à leur propre réforme bancaire. Mais c'est aussi parce que ce texte comprend, au-delà des dispositions sur les marchés spéculatifs ou les paradis fiscaux, les premiers éléments d'une banque du quotidien plus respectueuse du consommateur et des dispositions importantes en matière de protection de ces consommateurs. Si le sujet bancaire a acquis auprès de nos concitoyens une telle sensibilité, c'est aussi pour cette raison. C'est parce qu'il y a dans la relation entre la banque et son client une telle inégalité de traitement, un tel rapport de force déséquilibré que nos concitoyens se considèrent souvent comme des victimes du système bancaire. C'est donc sur ce sujet que je veux insister, le nécessaire renforcement de la protection et des droits des consommateurs en matière bancaire. D'abord l'information. Aujourd'hui, la tarification bancaire souffre manifestement d'un manque de lisibilité pour nos concitoyens. Vous avez bien voulu accepter, Monsieur le Ministre, un amendement à ce projet de loi autorisant la mise en place d'une harmonisation de la dénomination des frais bancaires, conformément à l'une des propositions du rapport Constant-Pogé sur la tarification des services bancaires. Nous vous en remercions. Mais nous devons aller plus loin, car la transparence ne doit plus être seulement un objectif, mais aussi une exigence. Le client doit être informé de toutes les opérations tarifaires sur son compte en amont de leur prélèvement. Il n'existe aucun autre service commercial, car c'est bien de cela dont il s'agit, un service commercial où l'on vous informe de la facturation d'une prestation après qu'elle ait été effectuée. Nous devons donc favoriser la connaissance et la lisibilité de ces frais bancaires, dont la complexité n'a in fine d'autre objectif que de créer de l'opacité. Deuxième sujet, l'assurance emprunteur. La loi Lagarde, votée en 2010, a amélioré les choses en permettant aux consommateurs qui contractent un prêt de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance offrant les mêmes niveaux de garantie. Là encore, il faut aller plus loin. Afin d'assurer une meilleure transparence et de favoriser la concurrence, nous proposons qu'une fiche standardisée d'information sur l'assurance emprunteur soit remise aux clients. C'est ce que nous arbitrerons lors de la discussion de l'article 18 du projet de loi. Troisième sujet, la tarification bancaire. Au-delà de la transparence, nous devons aussi nous attaquer de manière déterminée au montant démesuré des frais et des commissions bancaires. Il nous revient à nous, législateurs, de les surveiller, de les réguler, de les plafonner. C'est ce que fait, à votre initiative, Monsieur le Ministre, l'article 17 de ce projet de loi en plafonnant les commissions d'intervention. Nous proposerons là encore d'aller plus loin en étendant ce plafonnement à toutes les commissions d'intervention. Quatrième sujet, la mobilité bancaire. Les banques doivent aussi apprendre à se séparer de leurs clients sans contrainte et nous devons les aider à mettre un terme à cette fidélité parfois forcée. La mobilité bancaire reste faible. Aujourd'hui, le client qui décide de changer de banque doit faire face à un véritable parcours du combattant et il doit être extrêmement vigilant. C'est pourquoi nous proposerons d'alléger ces contraintes. Et puis, dernier sujet, le droit au compte sur lequel, là aussi, il faudra avancer. Voilà, Monsieur le Ministre, le sens des amendements que nous avons déposés sur ce projet de loi pour enrichir, muscler, augmenter la portée de ce texte fondateur. Vous avez souhaité à juste titre que le Parlement enrichisse cette loi. Je ne parlerai pas de coproduction législative, le terme est trop connoté. Je parlerai du nécessaire rôle du parlementaire qui, au-delà du sens et de la trajectoire politique qu'il donne à l'action gouvernementale, doit toujours veiller à améliorer le quotidien de ses concitoyens.
Ceux que nous rencontrons, ceux que nous recevons dans nos permanences, nous disent chaque jour les difficultés qu'ils éprouvent avec leur banque au moment d'une séparation, d'une période de chômage, d'un accident de parcours. Vous avez parlé de réduire le risque de l'aléa moral en matière bancaire. Nous voulons aussi réduire les préjudices qu'impliquent les aléas de la vie pour nos concitoyens. À travers ce projet de loi, c'est donc aussi, Monsieur le Ministre, l'idée que nous nous faisons de la banque du quotidien, de la banque de demain, une banque plus juste, une banque plus transparente et plus respectueuse des droits des consommateurs. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.